Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance lunaire. Alors cette guidance, c'est une guidance qui concerne la nouvelle lune en Scorpion pour le 18 novembre prochain. Donc je vous ai mis ici une carte qui va représenter la pleine lune, une carte qui représente le signe du Scorpion. Alors on va d'abord un peu parler de ce signe du Scorpion. Donc le Scorpion, c'est le signe des fantasmes souvent. Ce sont des gens qui ont une grande imagination et qui ont beaucoup de rêves et de fantasmes. Mais c'est aussi un signe qui sait dominer ses instincts. Il ne va pas faire tout et n'importe quoi. Alors en principe parce que il y a aussi l'ascendant bien sûr et le signe lunaire qui vont rentrer en compte. Donc là je parle bien sûr de façon générale. Donc les personnes nées sous le signe du Scorpion sont des personnes qui sont loyales, qui sont franches, qui sont directes. Et souvent, leurs sentiments et leurs passions sont très débordants. C'est-à-dire que par exemple, moi j'ai mon mari qui est Scorpion, c'est un grand sportif. Et donc sa passion, elle est vraiment voilà, omniprésente. Il en a fait son métier et il est très passionné par ce qu'il fait. Et effectivement, c'est débordant. C'est débordant. Bon, moi aussi, j'ai une passion qui déborde aussi pas mal, on va dire. Donc pour ça, on fait des concessions, on s'entend très bien là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, ce sont des gens qui vont être parfois dans l'extrême un peu. Hein, voilà. Alors, pour le Scorpion, il faut aussi préciser donc, que ce sont des gens profonds. C'est-à-dire que, comme le Scorpion qui se terre sous les rochers, dans le sable, etc., ils vont être un peu secrets, les Scorpions. Ils vont être un peu secrets, mais à côté de ça, donc ce sont des gens très intenses et des gens aussi qui ont un certain charisme, un certain pouvoir. Voilà pour le Scorpion. Alors, à présent que je vous ai parlé un petit peu du signe, je vais vous parler de cette nouvelle lune, qui est très particulière. J'en ressens presque déjà les énergies, si je puis dire. Je m'y prépare. Je m'y suis préparée en faisant justement la nouvelle rubrique que j'ai mise en place qui s'appelle les confessions d'Audi. Pour cette première rubrique, je vous ai présenté un tirage un peu bien-être. Comment travailler avec les phases lunaires, quel type d'activité on peut faire à chaque phase lunaire pour justement se sentir mieux. À partir du nouveau cycle, donc c'était vraiment en préparation à cette nouvelle lune. À partir de cette nouvelle lune, je vais instaurer certaines choses dans ma vie personnelle qui vont me permettre de vivre mieux, là, je l'espère. Voilà, et donc j'ai partagé ce tirage avec vous. Donc c'était un tirage personnel puisqu'il me concernait, mais j'ai souhaité vous le faire connaître pour que vous puissiez vous aussi faire un tirage dans le même sens. Et donc vous allez voir que c'est très logique puisque cette nouvelle lune, donc en Scorpion, nous parle de bien-être. Alors, dans quel sens elle nous parle de bien-être? Il y a une énergie, en fait, qui arrive et qui nous fait nous rappeler qu'il est temps de s'arrêter un peu et vraiment de se poser. Ça, c'est très important. On a fait beaucoup de choses tout au long de l'année. Et c'est vrai que là, on rentre dans une saison qui est plus froide. Il y a les microbes qui arrivent, il y a la fatigue, etc. Les nuits commencent plus tôt. Donc il y a tout un tas de choses qui nous fait comprendre que là, il est temps de se préparer pour notre prochaine dépense énergétique. Et donc, il va falloir eh bien, un petit peu prendre du recul et du repos. On se sent peut-être un peu tiraillé, un peu fatigué. Il y a des énergies qui sont assez mouvementées depuis quelques mois maintenant. Et c'est vrai que c'est difficile à gérer, ces énergies qui sont un peu contradictoires, presque la plupart du temps, hein, je dirais. On a très peu de stabilité. Cette année, on a eu très peu de stabilité. Et donc, là, on vous parle vraiment de santé et de bien-être. C'est-à-dire que votre santé, votre bien-être doivent passer au premier plan. Alors, comment on peut faire, quelle pratique on peut faire? Eh bien, tout simplement, faire peut-être des activités plus douces, plus calmes, qui nous reconnectent avec notre corps et notre âme. On peut par exemple lire, on peut dormir un peu plus tard le week-end si on a la possibilité, se coucher plus tôt. Il faut prendre soin de son sommeil, prendre soin de ce qu'on met dans son assiette et de comment on traite son corps. Ça, c'est vraiment
primordial. On va aussi parler de ce temps qu'on ne met pas souvent à profit pour notre bien-être. Donc là, depuis le temps que, par exemple, on veut lire tel ou tel livre, bon ben là, on va prendre le temps de le faire. Depuis le temps qu'on veut faire une balade en forêt avec la famille et qu'on ne prend jamais le temps de le faire, on a toujours de bonnes excuses des fois pour pas faire certaines choses, mais ben là, on va le faire parce qu'on va en ressentir le besoin. Voilà, et puis ça va nous faire le plus grand bien. Donc voilà pour l'énergie de cette lune. Alors, à présent, ce qu'on va faire, donc j'ai utilisé plusieurs jeux. Donc la carte que vous venez de voir, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je l'ai enlevée, on va la mettre ici. Donc la carte du Scorpion, elle est issue de ce jeu qui s'appelle Oracle planétaire, divination par les astres et les couleurs. Donc ça c'est un très vieux jeu que ma soeur avait acheté, je ne sais plus, dans les années 80, je ne sais plus quelle année exactement. Et elle m'en a fait cadeau. Voilà. Donc ça, c'est un superbe jeu. Donc j'ai souhaité l'utiliser. Et bien sûr, je ne peux plus me passer de mes phases lunaires de Joe Coldrick, le Moon Deck. Donc voilà, la lune qui nous accompagne. Je ne sais pas si je vais pouvoir la caser, je vais peut-être la mettre ici. Voilà. Alors je vous ai mis une jolie agate d'Andric, où on voit, je ne sais pas si vous allez le voir, mais on voit à travers, voilà, c'est très très joli, la nature qui s'est étalée, magnifique, donc bien-être, hein, nature, voilà, et bien sûr Audi m'accompagne aussi, je ne m'en sépare plus, donc il est là. Alors, j'ai tiré deux cartes, qu'on va regarder dans un instant, puisque je ne les ai pas encore découvertes. Donc, deux sont tirées du tarot gaïen, mais la version collector en anglais. Donc, ce sont d'immenses cartes que j'utilise surtout pour la méditation et donc pour les tirages comme ça avec vous. Mais c'est vrai qu'en tirage, après avec les clients, je ne vais pas utiliser ce jeu, il est vraiment trop grand. Et le Untamed Truth Oracle Cards pour le conseil lié à cette nouvelle lune en Scorpion. Alors, on va commencer l'interprétation de ce tirage. Donc, j'ai deux cartes de tarot, une carte d'oracle. Donc, je vais commencer par la première carte de tarot. Et donc, on a l'énergie du chariot. Alors, cette carte, donc, j'ai choisi ce tarot parce que c'est un tarot de bien-être pour moi. C'est un tarot qui est proche de la nature et c'est un tarot vraiment de soins et de bien-être. Voilà, je le vois comme ça. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi par rapport à l'énergie de cette lune ce jeu. Et donc là, clairement, on a la carte du chariot. Donc, on a la pirogue avec cette personne donc, qui se déplace d'un point à un autre. Et on a plusieurs symboliques. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit des animaux qui sont noirs et blancs. Donc on a clairement l'équilibre du yin et du yang dans cette carte. Et c'est ce qu'on nous demande avec cette nouvelle lune, de retrouver un équilibre. Équilibre du corps, équilibre de santé, équilibre de bien-être. On a le saumon aussi qui remonte le courant. Donc c'est pareil, on remonte le courant sans arrêt, on lutte contre des énergies. Donc là, on nous dit de nous déplacer sur cette mer calme avec tranquillité. Si on veut continuer le chemin et le continuer de la meilleure façon qui soit, il faut vraiment maintenant regarder le chemin parcouru et se poser, s'équilibrer pour pouvoir justement continuer cette route du mieux possible. Voilà un peu ce que nous dit cette carte. Et on a aussi le symbole de la griffe d'ours dans la pagaie. Donc ça, c'est un symbole de protection. Donc pendant cette nouvelle lune, il y aura une protection, on est protégé, on est guidé puisqu'on a aussi ces animaux, ces orques qui guident un peu, qui suivent la barque comme ça. Donc il y a une guidance, on est protégé, hein, on a l'oiseau au-dessus de la tête, bon, il y a plein de symboliques. La mer est calme, profitons-en. Prenons le temps d'avancer tranquillement, prenons le temps de faire des choses pour nous, pour soi. C'est important pour continuer le chemin et passer l'hiver. Hein, voilà. Alors, ensuite, pour la seconde carte, on a le 8 d'air, donc qui correspond au 8 d'épée. Alors, sur cette carte, qu'est-ce qu'on voit? On voit une personne qui parle à d'autres personnes, donc c'est comme un groupe de paroles. Hein. Il y a une personne qui a l'air de s'y connaître sur un sujet qui donc captive son auditoire. Donc là, on parle peut-être de partage.
On parle de partage. Si on a peu l'occasion d'être avec les siens, de partager, etc., c'est peut-être le moment justement de passer du temps avec eux. Qu'il y a un échange de paroles. Voilà. Là, on parle de mouvement, mais de mouvement de l'air qui sort de notre bouche quelque part. Ça va être vraiment la parole, le partage, voilà. Ce tarot, il a une signification particulière. Il n'est pas comme les autres tarots, donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Mais là, vraiment, on est dans le partage, dans la famille. Peut-être laisser un peu de côté son ego et vraiment être dans le partage absolu. Profiter des siens, voilà, faire des activités ensemble, etc. Donc voilà pour cette belle énergie encore de cette lune en Scorpion. Et pour l'oracle, le conseil, becoming, soyez. Soyez ce que vous êtes, réellement au fond de vous, en profondeur, donc la profondeur du Scorpion, montrez qui vous êtes et soyez tout simplement. Voilà, il est temps maintenant d'arrêter de se voiler la face, de se cacher. Il faut prendre soin de soi, il faut être soi, être honnête avec soi-même aussi. Et vraiment, c'est ça la clé de notre mieux-être, je dirais. C'est vraiment ça la clé. Donc soyez, prenez soin de vous. C'est vraiment une guidance bien-être, cette nouvelle lune en Scorpion. Donc je vous souhaite une nouvelle lune vraiment très bonne, excellente hein, pour tous. Et puis soyez donc dans l'attention, dans le bien-être. Prenez soin de vous, chouchoutez-vous, occupez-vous de vous. Et moi je vous embrasse et je vous retrouve très prochainement pour une autre guidance lunaire. À très bientôt. Bye bye.